coup de pied violent sur la jambe de M. Daniel alors qu'il mangeait tranquillement son déjeuner. Son corps tressaillit, projetant la moitié de la nourriture du plateau qui glissa sur la table. La cafétéria se tut l'espace d'une fraction de seconde. Puis un murmure parcourut la foule. Le garçon qui avait fait ça, Liam, afficha un sourire narquois, l'air de posséder les lieux, se penchant en arrière avec cette arrogance familière qui faisait que les gens s'écartaient sans réfléchir. « Qu'est-ce qu'il y a, le vieux ? Tu ne supportes pas une petite poussée ?» ricana-t-il assez fort pour que les élèves proches l'entendent. Monsieur Daniel ne broncha pas. Il reposa lentement le plateau, essuya un peu de nourriture renversée sur la table et regarda Liam avec l'expression la plus calme que l'on ait jamais vue dans l'école. Rien sur son visage ne suggérait la colère, la douleur ou la surprise. Juste une observation tranquille et mesurée. Ce seul regard fit que quelques étudiants se tortillèrent sur leur siège, ne sachant s'ils devaient rire ou se figer. Si vous voulez voir comment cela se déroule et ce qui se passe ensuite, assurez-vous de vous abonner maintenant. Le matin, M. Daniel était entré dans le cours d'histoire comme n'importe quel professeur suppléant ordinaire. Liam l'avait remarqué immédiatement. Cet homme noir, tranquille, d'une quarantaine d'années, avec une posture composée et un regard stable qui ne vacillait pas sous l'examen minutieux. « Bonjour » dit M. Daniel, sa voix basse mais claire. « Veuillez vous asseoir et vous installer. » Les élèves se bousculèrent, des murmures se transmettant doucement de l'un à l'autre, tandis que Liam se laissait tomber sur sa chaise, levant les yeux au ciel. « Encore un qui croit pouvoir nous apprendre quelque chose, » marmonna-t-il à son voisin. « Monsieur, est-ce que vous nous remplacez toute la journée ?» demanda quelqu'un à l'avant. « Oui, » répondit M. Daniel calmement. « Rendons cela productif. Si vous avez besoin d'éclaircissement, parlez. » Liam ne put résister. « Productif ? » « On verra bien, » dit-il, un sourire se formant, comme s'il prévoyait déjà de rendre cette journée misérable. Daniel le regarda une fois, d'un air stable et inébranlable, puis retourna à sa leçon. La classe se calma, les élèves curieux de l'étrange calme qu'il dégageait. Lorsque la leçon commença, M. Daniel parla lentement, clairement, mais sans drame. « L'histoire n'est pas seulement faite de dates et de noms, dit-il. Il s'agit de comprendre les choix et les conséquences. Écoutez attentivement. Et vous verrez des schémas qui comptent aujourd'hui. »« Vous parlez toujours comme ça ?» demanda un élève. « Oui, » répondit M. Daniel simplement. « La clarté aide tout le monde à suivre. Si je vais trop vite, dites-le-moi. » Liam renifla sous son souffle. « Ça va être amusant. » marmonna-t-il assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. Mais Daniel ne réagit pas, laissant le commentaire en suspens, sa présence calme étant déjà déstabilisante d'une manière que Liam ne pouvait pas comprendre. À l'heure du déjeuner, Liam avait trouvé sa cible. L'homme tranquille assis seul à une table, mangeant lentement et méthodiquement, semblait sans défense, mais l'immobilité de même, Daniel était loin d'être une faiblesse. Liam sourit, pensant que ce serait une blague facile. Un moment pour humilier quelqu'un sans conséquence. Liam se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés, souriant à M. Daniel comme s'il avait déjà gagné. « Alors, monsieur le calme et posé, dit-il, la voix portant juste assez pour que la moitié de la classe entende. « Combien de temps allez-vous faire semblant de vous soucier de l'histoire ?» Ses amis ricanèrent, se donnant des coups de coude, attendant une réaction. M. Daniel ne broncha pas. Il garda son regard fixé sur les papiers devant lui, puis leva lentement les yeux. « Je suis là pour aider tout le monde à apprendre, » dit-il d'un ton égal. « Pas pour me disputer avec quelqu'un qui pense que se moquer est une leçon. » Liam rit, se penchant davantage en arrière. « Se moquer ? Je ne me moque pas. Je signale juste que certains d'entre vous ne peuvent même pas garder la classe éveillée. » Quelques élèves ricanèrent doucement, mais personne n'osa croiser son regard. « Allez, sérieusement, qu'est-ce que c'est ? L'histoire ou l'heure de la sieste ?» M. Daniel n'éleva pas la voix. Il croisa simplement les mains et dit « L'histoire est exactement ce que j'enseigne. Et si vous écoutez, vous pourriez la trouver plus intéressante que prévu. » Liam leva les yeux au ciel, se penchant vers son ami. Il ne sait même pas de quoi il parle. Regarde ça. Il interpella à nouveau, plus fort cette fois. « Hé, celui qui parle lentement, vous pouvez accélérer un peu ? Peu. Être même, rendre ça excitant, si c'est possible. » La classe se tendit. Tout le monde attendait, s'attendant à une réaction dure, mais la voix de M. Daniel resta calme. L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il est compris, pas précipité. Vous pouvez parler si vous avez besoin d'un rythme plus rapide. Liam sourit, clairement frustré que ses astuces habituelles ne fonctionnent pas. « Oh, on peut parler. D'accord alors. Dites-moi,
Pourquoi devons-nous apprendre toutes ces choses vieilles de centaines d'années? Monsieur Daniel fit une pause, laissant la question en suspens, puis répondit d'un ton égal. Parce que l'histoire façonne les décisions que vous prenez aujourd'hui, la connaître vous donne de la perspective. Une main se leva au milieu de la rangée. Alors, c'est vraiment important? Demanda un élève, sincèrement curieux. Monsieur Daniel hocha la tête. Exactement, c'est plus important que vous ne le pensez. Ignorer les leçons garantit seulement que les erreurs se répètent. Liam renifla, s'appuyant sur son bureau, mais le sourire narquois faiblit légèrement. Bien sûr, la perspective. Peu importe. Je suppose que certaines personnes se croient plus intelligentes que tout le monde. Monsieur Daniel le regarda, les yeux stables. L'intelligence ne vient pas des voix fortes ou des répliques rapides. Elle vient de la compréhension, de l'écoute et de la pensée critique. Vous voulez dire comme vous, calme et posé? Dit Liam, essayant de revenir à la moquerie. Monsieur Daniel inclina légèrement la tête. Toujours calme, toujours imperturbable. Je suis ici pour enseigner, pas pour rivaliser avec l'attitude de qui que ce soit. Les amis de Liam échangèrent des regards nerveux, ne sachant que dire. L'un murmura « Il n'est même pas en colère. Comment fait-il pour ne pas être en colère ?» La mâchoire de Liam se serra, et pour la première fois de la journée, il réalisa que cela n'allait pas être facile. Il avait bousculé des professeurs, des élèves, et même du personnel auparavant. Mais cet homme tranquille ne suivait pas les règles habituelles. « Très bien, » marmonna Liam, se penchant complètement en arrière. « On verra combien de temps votre calme dure. » Le vieux. « Je parie qu'il va craquer, tôt ou tard. » Monsieur Daniel ne répondit pas immédiatement. Il sourit simplement légèrement et continua la leçon, marchant lentement, dessinant des diagrammes et expliquant les détails avec une précision qui maintenait l'engagement de la classe. La tension resta épaisse mais contrôlée, tandis que Liam se tortillait sur sa chaise, complotant déjà son prochain coup, ignorant que la patience tranquille en face de lui était le premier pas vers un renversement total de la journée. Monsieur Daniel marchait lentement dans le couloir pendant l'intercours, les mains croisées derrière le dos, les yeux balayant tout. Les élèves se précipitaient, livres et bras, riant et parlant fort. Mais il remarquait les subtilités, la façon dont certains enfants évitaient le contact visuel, comment d'autres se figeaient lorsque Liam passait, et comment quelques professeurs levaient à peine les yeux lorsque le chaos dans le couloir s'intensifiait. Un élève murmura à son ami « Pourquoi est-ce qu'il regarde juste ?» Et l'ami haussa les épaules. « Je ne sais pas, mec, il est bizarre. » Daniel s'arrêta près d'un casier et se pencha légèrement, écoutant un groupe d'élèves chuchoter. « Tu as vu ce qu'il a fait en classe ?» « Personne ne l'a mis en colère, » dit un garçon. « Je sais, » répondit l'autre. « C'est comme s'il était intouchable. » Monsieur Daniel s'éloigna, se dirigeant vers l'entrée de la cafétéria. Il aperçut Liam déambuler dans le couloir, un sourire suffisant plaqué sur le visage, tandis que d'autres élèves se dépêchaient de se mettre hors de son chemin. Une enseignante essaya de le rappeler. « Liam, s'il te plaît. » Mais il écarta l'enseignante d'un signe de la main avec un rire et continua de marcher. Le regard de Mène, Daniel le suivit calmement, notant la façon dont l'intimidateur portait le pouvoir, simplement par l'intimidation. Il s'arrêta près d'un banc et regarda quelques élèves faire défiler sur leur téléphone, faisant semblant de ne pas remarquer, tandis qu'un plus petit garçon se tortillait inconfortablement, regardant Liam comme s'il s'attendait à des ennuis. « Est-ce qu'ils ne peuvent pas juste me laisser tranquille ?» chuchota le garçon à personne en particulier. Monsieur Daniel s'accroupit légèrement, parlant doucement. « Ça va aller, reste calme et sois attentif. » Le garçon cligna des yeux, surpris, puis hocha rapidement la tête et retourna à son casier. Daniel continua de bouger, s'arrêtant près d'une porte de classe où une enseignante semblait stressée en essayant de gérer un groupe turbulent. « Pourquoi est-ce toujours lui ?» marmonna l'enseignante à voix basse. Un élève à proximité ajouta « Tout le monde le laisse faire ce qu'il veut. » Les lèvres de monsieur Daniel se serrèrent, mais il ne parla pas. Il observait seulement, stockant des détails, remarquant des schémas, comprenant la dynamique sans faire de bruit. Dans la bibliothèque, il vit des élèves chuchoter, jetant des coups d'œil vers le couloir. « Liam est dans les parages, » dit l'un. Un autre murmura. « Mieux vaut rester silencieux. Mieux. » Daniel s'approcha, s'accroupit près d'une table et demanda doucement. « Est-ce que tout va bien? Avez-vous besoin d'aide? Pour quelque chose ?» Le groupe sembla surpris, puis hocha la tête avec hésitation. « Merci, monsieur, » chuchota l'un. Au moment où le déjeuner arriva, monsieur Daniel avait une image complète. Il se tenait près de l'entrée de la cafétéria, les yeux suivant chaque mouvement, remarquant qui évitait la confrontation, qui restait silencieux et qui alimentait la tension sans s'en rendre compte.
Un groupe d'élèves chuchotait à propos des pitreries de Liam, et l'un marmonna. Il est inarrêtable. La réponse de Mess. Daniel fut calme mais ferme lorsqu'il passa. Personne n'est intouchable si vous restez attentif et agissez sagement. Il s'arrêta à un coin, croisant les bras. Liam entra, flanqué de ses amis habituels, souriant, confiant. Daniel le regarda, calme mais mesuré, comme s'il prévoyait déjà un moyen de changer l'énergie. Un élève donna un coup de coude à un autre. « Pourquoi ne fait-il rien » demanda-t-il. « Parce qu'il attend » chuchota l'autre. « Et il sait exactement quoi faire ensuite ?» Le regard de M. Daniel resta sur Liam, stable, imperturbable, calculant silencieusement chaque mouvement, chaque réaction et chaque moment qu'il pouvait utiliser pour renverser la situation. À présent, la tension était à peine visible mais palpable, et tout le monde près de lui la ressentait sans comprendre pourquoi. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était précis et autoritaire, révélant la profondeur de quelqu'un qui avait déjà vu le jeu de la journée entière et savait comment il se terminerait. Liam repéra M. Daniel assis seul à une table, son plateau de déjeuner soigneusement disposé, épargné par le chaos autour de lui. « Regardez-le » chuchota Liam à ses amis, donnant un coup de coude à l'un d'eux, assis là comme s'il possédait les lieux, mais il ne peut même pas se défendre. Son ami ricana, jetant un coup d'œil à M. Daniel. « Il a l'air calme, mais allez mec, c'est juste un suppléant. Une cible facile. » Liam se dirigea vers la table, repoussant négligemment une chaise. « Hé, le prof !» lança-t-il, la voix assez forte pour que les tables voisines entendent. « Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez juste vous asseoir là et manger comme si vous étiez le roi ou quelque chose ?» Monsieur Daniel ne broncha pas. Il continua de picorer sa nourriture, mâchant lentement, levant les yeux juste assez longtemps pour croiser le regard de Liam. « Je profite de mon déjeuner, » dit-il calmement. « Voulez-vous vous joindre à moi ? Ou avez-vous autre chose en tête ?» Le sourire narquois de Liam s'élargit. « Oh, j'ai mon propre programme, » dit-il, se penchant en avant. « Être que je devrais vous aider à sortir de cette chaise. Vous donner une petite poussée pour que vous compreniez les règles ici. » Quelques étudiants aux tables voisines se tortillèrent sur leurs sièges, murmurant entre eux. « Il va vraiment le faire, » chuchota l'un. L'autre marmonna. « Je ne pense pas que M. Daniel s'en soucie. » Les amis de Liam rirent tandis qu'il faisait un petit pas de plus. « Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne supportez pas un petit contact ?» se moqua-t-il. « Être que je devrais rendre ça amusant, voir si vous bronchez même. » Daniel posa sa fourchette, posa ses mains sur la table et le regarda fixement. « Je vais bien, merci, » dit-il, d'un ton égal. « Je préfère ne pas faire monter les enchères inutilement. » Le visage de Liam se tordit en une fausse sympathie. « Monter les enchères ? Vous voulez dire réagir ? Allez, ne soyez pas timide. Tout le monde regarde. Défendez-vous si vous le pouvez. » Daniel resta immobile, composé, ses yeux fixés sur Liam. « Il n'y a pas besoin de théâtre. Vous pouvez choisir comment vous agissez, et je peux choisir comment je réponds. À visite au Limonville. » Le sourire de Liam vacilla une fraction de seconde. Puis il rit plus fort cette fois. « Très bien, le vieux. Voyons à quel point vous êtes vraiment un professeur. » Sans avertissement, il balança sa jambe brusquement sur le côté, se connectant avec la cuisse de M. Daniel. L'impact fit que l'homme tressaillit légèrement en avant, provoquant le renversement d'une partie de la nourriture, éclaboussant la table. Des halètements parcoururent la cafétéria. Les élèves se figèrent, certains serrant leur plateau, d'autres fixant la scène les yeux écarquillés. Liam recula, la poitrine bombée, attendant la réaction qu'il supposait. « Hein ? Tu vois ça ? Il n'a même pas bronché. »« Pathétique !» ricana-t-il. Daniel se redressa lentement, remettant le plateau sur la table. Ses mains étaient stables, son expression illisible. « Vous avez fait un choix, » dit-il calmement, chaque mot délibéré. « Maintenant, nous verrons quelles conséquences suivent. » Les amis de Liam rirent nerveusement, ne sachant s'ils devaient continuer à l'encourager. « Mec, recule un peu, » murmura l'un. « Détends-toi, dit Liam. Je suis toujours concentré sur M. Daniel. J'ai le contrôle. M. » Daniel jeta un coup d'œil autour de la cafétéria calmement, notant la réaction de chaque élève. Chaque professeur observant tranquillement sur les côtés. « Le contrôle n'est pas une question d'intimidation, » dit-il doucement. « C'est une question de comprendre les limites et de savoir quand agir. » Liam rit à nouveau, mais c'était teinté d'incertitude. Limite ? Agir ? De quoi est-ce qu'il parle ? La tension était lourde, presque tangible, tandis que Daniel continuait de manger, son calme contrastant fortement avec le chaos qu'il venait d'endurer. Les élèves regardaient, les chuchotements se propageant, incertains de ce qui allait se passer ensuite, et Liam réalisa pour la première fois qu'il avait
être complètement sous-estimé cet homme tranquille. La porte de la cafétéria s'ouvrit avec une poussée ferme et le principal Raymond entra, ses yeux captant immédiatement le chaos. Il fit une pause, examinant la pièce, remarquant Liam debout au-dessus de la table de meu. Daniel, le sourire narquois s'estompant légèrement à mesure que la présence du principal remplissait l'espace. « Liam, dit Raymond, la voix stable mais nette, coupant à travers les murmures. Tu es allé trop loin cette fois. » Liam se figea, jetant un coup d'œil aux élèves qui regardaient avec de grands yeux. « Je plaisantais juste, » dit-il rapidement, bien que sa voix manquât de conviction. « Rien de sérieux. » Le regard de Raymond ne vacilla pas. « Ce n'est pas une blague. Plus maintenant. » Sa voix s'éleva légèrement, exigeant l'attention. Les élèves se tortillèrent inconfortablement, réalisant que ce moment était différent de toute confrontation habituelle. Une enseignante près du bord de la pièce murmura à voix basse « Je ne l'ai jamais vu comme ça avant. » M. Daniel se leva lentement de la table. Il écarta le plateau, son expression calme mais autoritaire. « Liam, » dit-il doucement, presque sur un ton de conversation. « Je vous suggère de reculer et de considérer vos choix. » Le sourire narquois de Liam revint brièvement, comme s'il pouvait encore contrôler la situation. « Ouais. Et qu'allez-vous faire ? Pleurer ?» ricana-t-il, jetant un coup d'œil aux amis les plus proches pour obtenir du soutien. Le principal Raymond s'approcha, les épaules carrées. « Monsieur Daniel n'est pas juste un suppléant, dit-il, la voix portant par-dessus le brouhaha de la cafétéria. Il est le nouveau principal de cette école. Je prends ma retraite aujourd'hui, et il prendra ma place immédiatement. » Un laitement collectif remplit la pièce. Les yeux de Liam s'écarquillèrent, tandis que sa confiance vacillait. « Attendez ! Quoi ?» dit-il presque en chuchotant. Les élèves autour de lui échangèrent des regards d'incrédulité. Pas possible qu'il soit le principal. « Oui, » dit M. Daniel calmement, sa voix égale mais ferme. « J'ai été ici pour observer, apprendre et me préparer à diriger. Vos actions ont des conséquences, Liam. Cette école ne sera plus un endroit où l'intimidation règne. » Les amis de Liam se bousculèrent nerveusement. « Oh, ce n'est pas ce que nous avions prévu, » murmura l'un. Liam, toujours sous le choc, bégaya. « Je ne savais pas. Je veux dire. » Raymond l'interrompit, la voix stable, ne laissant aucune place à l'argumentation. « Liam, vous avez terrorisé vos camarades de classe pendant trop longtemps. Cela se termine maintenant. Vous ferez face aux conséquences de vos actions. » Liam déglutit difficilement, la bravade habituelle s'estompant de son expression. « Conséquences ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes renvoyé de Crestwood High, dit Raymond, la voix ferme, chaque mot délibéré. Les élèves dans la pièce murmurèrent, certains haletants, d'autres chuchotant avec incrédulité. La mâchoire de Liam tomba, et ses amis le regardèrent avec de grands yeux, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Le regard de Mess. Daniel resta sur lui, calme et inébranlable. « Ce comportement ne sera pas toléré, » ajouta-t-il. « Vous avez des choix tous les jours, et aujourd'hui, les vôtres vous ont mené ici. » Le visage de Liam se vida de sa couleur, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors que la réalité s'installait. « Vous ne pouvez pas, ce n'est pas juste, » marmonna-t-il, la voix tremblante. Raymond secoua la tête. L'équité a des limites lorsque d'autres sont blessés. Les actions ont des conséquences. Les élèves s'assirent en silence, regardant Liam se faire escorter par la sécurité. L'équilibre de la cafétéria changea, et pour la première fois de la journée, tout le monde réalisa que l'homme tranquille au centre de tout cela n'était pas n'importe quel professeur. Il était responsable, et il allait tout changer. Daniel retourna brièvement à son siège, puis se redressa, balayant la pièce avec une autorité calme et stable qui ne laissait aucun doute. L'ordre de l'école avait basculé, et l'observateur tranquille était devenu celui qui contrôlait. Liam se figea, fixant M. Daniel, l'incrédulité inscrite sur son visage. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il, la voix se brisant, les mains tremblantes. Les élèves autour de lui chuchotèrent, se regardant les yeux écarquillés et stupéfaits. Le principal Raymond s'approcha, calme mais ferme. « Liam, vous avez franchi la ligne trop de fois. Vos actions ont causé la peur, et cela se termine maintenant, » dit-il. « Vous êtes renvoyé de Crestwood High. » Le sourire narquois de Liam vacilla. « Renvoyé ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Je suis celui que tout le monde écoute, » aboya-t-il, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. La voix de M. Daniel coupa à travers, calme et mesurée. « L'intimidation n'est pas le leadership, Liam. Vous confondez la peur avec le respect. Cela s'arrête ici. » Liam fit un pas en arrière, jetant un coup d'œil aux élèves, espérant que quelqu'un interviendrait. « Allez, vous ne pouvez pas me virer comme ça. Vous avez forcé ce résultat, »
dit le principal Raymond, la voix stable. Les actions ont des conséquences. Vous avez fait vos choix. Les yeux de M. Daniel se fixèrent sur ceux de Liam. Vous aviez le contrôle ici. Oui, mais le contrôle obtenu par la peur est fragile. Aujourd'hui, vous voyez la différence. Les gens suivent le respect, pas les menaces. Les amis de Liam échangèrent des regards mal à l'aise, incapables de parler. L'un murmura « Peu, être que nous devrions juste laisser faire ». Liam secoua la tête violemment, le désespoir s'installant. « Non, ce n'est pas juste. Je dirige cette école. »« Vous ne dirigez rien, » dit M. Daniel, la voix calme mais nette. « Vous avez eu votre chance de diriger de manière responsable. Aujourd'hui montre ce qui se passe quand vous ne le faites pas. » Le personnel de sécurité s'approcha et le visage de Liam devint pâle. « Vous ne pouvez pas. Je veux dire, ce n'est pas bien, » bégaya-t-il, la voix à peine audible. « Les actions ont des conséquences ?» répéta le principal Raymond. « C'est votre tour de les affronter. » Alors que Liam était escorté dehors, les élèves regardaient avec une admiration silencieuse, les chuchotements remplissant la pièce. M. Daniel resta calme, balayant la cafétéria, sa présence commandant le respect sans une seule voix élevée. L'équilibre du pouvoir avait complètement changé, et pour la première fois, Liam se sentit impuissant. La cafétéria se calma en un faible bourdonnement alors que Liam était escorté dehors, l'air toujours tendu par la confrontation. Monsieur Daniel se redressa, ajustant ses manches, puis regarda les élèves avec une autorité calme. « Tout le monde, veuillez retourner à vos tables et finir votre déjeuner. Il n'y a aucune raison pour plus de chaos, » dit-il. La voix stable mais autoritaire. Un garçon près du fond chuchota à son ami. « Tu as vu ça ? Il n'a même pas élevé la voix une seule fois. » Le regard de M. Daniel balaya la pièce, rencontrant plusieurs yeux curieux. « Je sais que cela peut sembler soudain, mais ce qui s'est passé était nécessaire, dit-il. Les règles existent pour une raison, et le respect n'est pas facultatif. Il est gagné et maintenu. » Un élève leva une main avec hésitation. « Monsieur, reviendra-t-il » ? « Non, » répondit M. Daniel simplement. « Aujourd'hui, il a appris une leçon, et c'est suffisant. Cette école appartient à tout le monde, pas seulement à ceux qui essaient de la prendre par la force. » Un autre élève demanda doucement. « Alors, c'est vous qui êtes en charge maintenant. »« Oui, » dit-il, un léger sourire apparaissant brièvement. « Je suis ici pour guider, pas pour intimider. J'ai l'intention de m'assurer que tout le monde se sente en sécurité et entendu. Cela vous inclut, vous et tous ceux qui pensaient le contraire. » Un murmure d'approbation se répandit sur quelques tables. Un garçon chuchota. « Je pense que nous avons enfin quelqu'un qui se soucie vraiment. Men. » Daniel hocha légèrement la tête, puis continua. « Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit d'équité, de compréhension et d'apprentissage. Si quelqu'un se sent dépassé ou seul, ma porte est toujours ouverte. Nous avançons ensemble, pas divisés par la peur ou le manque de respect. » Les élèves échangèrent des regards, le poids du moment s'installant. Quelques-uns hochèrent la tête, d'autres chuchotèrent doucement à des amis, mais tous sentirent le changement. M. Daniel se tint à l'avant, silencieux un instant, puis dit doucement « Maintenant, finissez votre déjeuner calmement. Rendons le reste de la journée productif. Nous avons déjà commencé à changer les choses, et cela commence par chacun de vous qui fait le bon choix. » Les élèves se rasseoirent, le bavardage reprenant, mais plus doucement, prudent, respectueux, conscient que l'équilibre de l'école avait changé, et que l'homme, tranquille au centre, avait le contrôle total. La cloche du déjeuner sonna, et les élèves sortirent de la cafétéria avec un mélange d'émerveillement et d'incertitude. Les chuchotements se répandirent rapidement. « Tu l'as vu ? Il n'a même pas crié » murmura un élève. « Ouais, et Liam est parti » répondit un autre, secouant la tête. Dans le bureau, M. Daniel était assis derrière le bureau du principal, les mains croisées, les yeux balayant le couloir. Le système de sonorisation crépita et sa voix parvint, calme mais autoritaire. « Attention élèves et personnel, commença-t-il. Je sais qu'aujourd'hui a été inattendu. Je veux que vous compreniez tout ce qui se passe ici. » Un élève à l'arrière chuchota. Il a l'air si calme. Calme à faire peur. M. Daniel continua. « J'ai passé du temps à observer et à écouter aujourd'hui. Cette école peut être un lieu d'opportunité, mais seulement si le respect et la responsabilité guident nos actions. L'intimidation, le harcèlement et la peur n'ont pas leur place ici. Tout le monde mérite de se sentir en sécurité et valorisé. » Un garçon demanda doucement. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?»« Maintenant, » dit M. Daniel fermement, « nous travaillons ensemble pour créer un environnement où chaque élève peut s'épanouir.
Si quelqu'un se sent seul ou incertain, ma porte est ouverte. Personne ne devrait se sentir impuissant ici. Un autre élève marmonna. Il le pense vraiment, on peut le dire. La voix de M. Daniel s'adoucit légèrement, mais resta stable. Je suis ici pour diriger, mais je ne peux pas le faire seul. Chacun de vous joue un rôle dans la formation de l'école. Les choix que vous faites chaque jour comptent. Ensemble, nous construirons une communauté basée sur le respect, l'équité et la compréhension. Ceux qui ne veulent pas suivre ces principes devront trouver une place ailleurs. Des chuchotements remplirent à nouveau le couloir, mais maintenant avec un sentiment d'espoir. « Waouh !» dit un élève, « les choses sont différentes maintenant. » Daniel regarda les élèves se déplacer dans les couloirs, calme et composé, un léger sourire apparaissant. « Demain, dit-il doucement, presque pour lui-même, marque le premier jour d'un nouveau commencement. » L'atmosphère avait changé. L'homme tranquille qui avait été sous-estimé toute la journée tenait maintenant l'école entre ses mains, prêt à la guider vers un avenir où le respect n'était plus facultatif, mais attendu.